Vous nous avez beaucoup apporté, Trina, vraiment. David? Présent. Vous êtes sûr? Est-il? Vos 28 jours sont presque terminés. Oh. Déjà? Nous avons fait beaucoup de séances tous ensemble et partagé beaucoup d'émotions. Vous nous avez appris beaucoup de choses, mais nous ne savons rien sur vos sentiments. Oh, mais les juristes n'ont pas d'état d'âme. Belle esquive. Merci. Dites-nous ce que vous ressentez. Ce que je ressens? Oui. Là, en ce moment? En général. Depuis que vous êtes avec nous. J'éprouve de la colère. Ça vous convient? Pourquoi éprouvez-vous de la colère? Pourquoi j'éprouve de la colère? Peut-être parce que je suis le dictionnaire ambulant des clichés. Un homme de loi corrompu, un pauvre mec séparé de sa femme, un homme politique sans cœur, un alcoolo, lequel vous prenez? Peut-être parce que j'ai commencé à picoler à 8 ans quand mon père me filait des petites gorgées de bière le dimanche pendant les matchs qu'on regardait au salon. Et bien sûr, cette main qui m'avait servi tant de bière me tabassait quand je suis devenu ado parce que la nuit je rentrais tard et bourré. Et peut-être parce que je détestais que ma mère souffre à cause de moi. Lui se moquait complètement. La faire souffrir. Je suis en colère, peut-être parce que... On m'a élevé en me disant que les privilèges qu'avait mon père seraient les miens, comme le droit de se taper d'autres femmes parce qu'on nourrit sa famille, le droit de cogner un mec parce qu'il a fait un écart, le droit de biaiser la loi pour tes potes, oui, oh, et le meilleur pour la fin, le droit de se prendre une bonne biture juste avant de se mettre au volant d'une caisse. Quand ça a été mon tour, tous ces privilèges se sont envolés. Vous me demandez pourquoi je suis en colère? Ça fait 28 jours que je moisis ici et je sais toujours pas ce que je veux à part un verre de whisky. David? David. Vous allez nous répondre? Excusez... C'est quoi déjà la question? Comment vous sentez-vous? Détendu? Ouais. Je me sens détendu. Et vous? Merci. Fisher veut vous voir tout de suite. Merci. Des messages? Votre père a téléphoné 4 fois. Mon père? Et vous lui avez dit? Que vous étiez parti jouer au golf loin d'ici. Il a été charmant. Des appels de Hollings, Ramirez, inspecteur Stevens et de Jack Azakian. Il voudrait vous parler de l'affaire Watkins avant la citation en justice. Merci, Tracy. Vous avez l'air en forme. Merci. Et merci pour la plainte. Autre chose? Un ami à vous est passé ce matin. Un ami? Qui? Il ne s'est pas présenté. Il a dit qu'il voulait vous faire la surprise. Comment il était?
Plutôt chauve, les yeux marrons, les épaules carrées, votre taille. Évidemment, je ne lui ai rien dit sur votre emploi du temps. J'apprécie votre geste. Pour Fisher, c'est tout de suite. Compris, merci. Vous avez bonne mine, David. Je vous remercie. On est tous fiers de toi. On est tous fiers de toi aussi, Thomas. Sabrina Fizian est une voleuse de bijoux qui travaille pour l'organisation criminelle de John Donadoni. La police pense que c'est elle qui a tué les 2 agents lors du casse des pièces d'or en mars dernier. Et c'est pour ça qu'ils l'ont écrouée? Non, pour une autre affaire. L'inspecteur Catherine Pierce menait une enquête sur elle et la filait depuis 1 an. Avec ses hommes, ils l'ont prise la main dans le sac il y a 15 jours. Sa complice a été tuée. Sabrina a été appréhendée non loin de là. La préliminaire? Demain. Super. Thomas sera aux avant-postes, vous le soutiendrez? Je voudrais vous parler 2 minutes. Je m'en vais. Quand tu seras prêt, tu viendras me rejoindre. Je veux que vous repreniez tranquille. Et moi, je ne veux pas. Mais attendez, merde, vous êtes sorti hier. Thomas est dans les starting blocks. Moi aussi, je peux être dans les starting blocks en 2 secondes et vous le Ça savez. fait un moment qu'on essaie de démanteler le réseau de Donadoni. Et cette voleuse de bijoux, c'est une véritable aubaine pour nous. Je ne sais pas si votre période d'autodestruction est terminée. Thomas Paltrow. Ça va peut-être vous étonner, mais vous n'êtes pas le seul juriste à avoir un cerveau et de l'ambition ici. C'était des pros. Du gros matériel, un tunnel dans la chambre forte, forage des parois pour ouvrir les coffres. Impossible de faire ça sans le pognon de Donadoni. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Durel s'est fait descendre au cours du cambriolage, nous avons donc un assassinat. J'ai une bonne nouvelle, nous avons mieux que ça. Les flics affirment que Fizian a tué Durel elle-même. Pierce a blessé Durel à la jambe avant de tomber à son tour. Fizian ne voulait prendre aucun risque. Alors elle l'a carrément exécuté. Bien, et on dit que les juristes n'ont pas de cœur. Ouais. Meurtre plus cambriolage, c'est du sérieux, ça. Je t'ai pas dit la mauvaise nouvelle? Aucune trace d'ADN. Pas la moindre. Au moins, ils l'ont coincé avec les diamants. Si seulement tu pouvais dire vrai. Ils ont disparu. Elles en ont seulement laissé une poignée près du cadavre de Durel. Disparu. Ouais, 18 millions de dollars. Oh, 18 millions de dollars de diamants ont disparu. Les flics n'emmènent pas large. Ces flics-là, ça m'étonnerait. Faut qu'on anticipe sur la tactique de la défense. Bravo, j'y aurais jamais pensé. Je vais avoir besoin de toi pour revoir tous les témoignages des flics avant demain. C'est ta liste de témoins, ça? Exact. Je veux pas voir l'agent écleur à la barre. La disparition des diamants, c'est déjà bien assez. Là, tu fais erreur, t'auras David, s'il te plaît, c'est demain la préliminaire. Tu pourras t'exprimer pendant le procès, je te le promets. Comme tu voudras. Écoute, c'est pas la cata. Non, pour toi, c'est bien. Un ami à vous est passé ce matin. Et il a dit qu'il voulait vous faire la surprise. Plutôt chauve, les yeux marrons, les épaules carrées. David, bonjour. Bon retour parmi nous. Merci. Content de vous revoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai relevé un numéro de plaque. Vous pouvez rechercher le propriétaire? Tant que c'est pas une blonde dans une décapotable. Non. C'est un type que je croise un peu trop souvent en ce moment. Il est passé à mon bureau, il a pas laissé de nom. Enfin bref, j'en connais qui seraient contents de me voir entre 4 planches. Ouais, plus tous les mecs que vous avez collés en tôle. Oh, voilà micro ouvert à Radio Commissariat, fonceur. Ravi de vous revoir. C'est gentil, merci. Je veux aussi vous annoncer que je vais épauler Thomas Paltrow dans l'affaire Fizian. Épaulé? Je viens pour parler à nos chers uniformes. Je dois m'entretenir avec vous et Pierce. Vous la trouverez à l'étage au-dessus. Voilà.
Vous le connaissez en effet, un certain Paul Barnes. Il vient de purger 6 ans pour avoir renversé une gamine de 8 ans. Il était en état d'ébriété. La gosse Ruffalo. Ruffalo, c'est ça. Il a 2 enfants, une belle femme, une entreprise de bâtiment. Oui. Et vous l'avez fait boucler. On peut aller rendre visite à Monsieur Barnes, si vous voulez. Il n'y a pas d'urgence pour l'instant. En tout cas, merci les gars. Y a pas de quoi. Quand on est arrivé, Durrell était morte. Et l'inspecteur Pierce reprenait connaissance. Donc l'inspecteur Pierce était consciente. Elle reprenait connaissance. Quand on s'est approché, l'inspecteur Pierce n'avait pas tout à fait retrouvé ses esprits. C'est pas la première fois que j'irai au tribunal. Vous irez vous asseoir dehors cette fois, Ray. C'est Tom qui viendra à la barre. Ray a plus d'expérience pour ces trucs-là. Écoutez, est-ce que vous tenez vraiment à répondre aux questions sur la disparition des diamants? Vu comme vous avez sali mon nom dans le scandale de Vista Heights, ça risquerait de se gâter, je vous l'accorde. Ce sera tout. Ray, attends. Écoutez, elle a probablement refilé les diamants à une autre personne dans le métro avant que je l'arrête. Si ça se trouve, les diamants sont déjà sur des bagues de fiançailles disséminés un peu partout dans le pays. Vous confierez votre théorie à la cour. Vous nous manquez au bar. Vous devriez passer nous voir. Ce sera ma tournée. Inspecteur Pierce? Ravi de vous rencontrer. Pareillement. Attendez. On s'est pas déjà vu? À ce petit dîner de la police qui a eu lieu au printemps. Désolée. Ah non, il n'y a pas de mal. Dites-moi ce qui s'est passé alors. Je poursuivais Durrell, je lui ai crié de s'arrêter. Elle a continué et ensuite elle a tiré sur moi. J'ai répondu et je l'ai blessée à la jambe. Je me suis approchée et j'ai pris 4 balles dans le dos, bien sûr, j'avais mon gilet. Le choc m'a fait perdre mon arme et là, je me suis évanouie. C'est tout ce dont je peux témoigner. Ce n'est qu'une audience préliminaire, vous avez le droit d'extrapoler. À votre avis, qu'est-il arrivé après? Fiziane a tué Durrell. Quand je suis revenue à moi, Fiziane s'était enfuie et Durrell avait été tué à bout portant. Votre arme a été retrouvée? Oui. Vous portiez une robe bleue ce soir-là. Et vous, un smoking. Vous êtes forte. En effet, le smoking était obligatoire à ce dîner. Bien, poursuivons. Oh. On te l'a pas dit, la fête est finie. Non, bouge pas. Je vais te le prouver. C'était comment le rendez-vous des alcoolos? Il me semblait bien avoir entendu la musique des Dents de la Mer. On est à l'affût de nouveaux clients. Oh chérie, je ne suis pas dans tes moyens, prends-en un commis d'office. Après toi. Attendez, on peut se revoir en conversation. On m'a dit que je devais affronter Paltrow. T'inquiète, ça va aller. Je ne ferai que du babysitting. Oui, il en aura besoin. Alors, comme ça, le Barracuda reprend l'affaire. Ton dossier, à toi de me le dire. J'ai parlé au cabinet Foster ce matin. L'accusé a donc explosé son budget en allant trouver les plus chers. Bonne chance, fils. L'État accuse Sabrina Fiziane de meurtre au premier degré sur la personne de Rachel Durrell, de tentative de meurtre sur l'officier de police Catherine Pierce, de vol et d'usage d'armes à feu en vue de commettre les crimes précités. Nous appelons comme premier témoin à la barre l'inspecteur Catherine Pierce. J'ai aperçu Durrell et je lui ai ordonné de ne plus bouger. Elle ne m'a pas écoutée. J'ai répété mon ordre. Elle s'est retournée et a tiré. J'ai répondu et je l'ai touchée à la jambe.
Ensuite, je lui ai demandé de lâcher son arme, ce qu'elle a fait. Alors que je m'approchais, 4 coups de feu ont retenti. Et j'ai senti les impacts. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir perdu mon arme en tombant en avant. Merci, inspecteur. C'est une intéressante version des faits, inspecteur Pierce. Je vous remercie. Essayons un autre scénario. Après avoir blessé Durrell, vous voyez qu'elle est en possession des diamants. Si vous l'appréhendez, elle parlera. Alors, vous décidez de la tuer. Et vous laissez 2-3 diamants près du corps pour la forme. Votre honneur, on est au-delà du stade des spéculations. Il n'y a pas de juré ici, je le permets. Merci, votre honneur. Ensuite, il y a le point d'interrogation de l'insaisissable seconde voleuse. Pas si insaisissable que ça, elle est ici. Attendez-vous de nous que nous trouvions plausible qu'elle ait tué son ami et qu'elle vous ait épargné, vous, qui la poursuiviez? Oui. Vous affirmez ici, devant nous tous, que vous n'avez pas tué Durrell. Je ne l'ai pas tué. Bien. Pourtant, le rapport balistique vous désigne comme étant l'assassin. Votre honneur, on nage en plein délire. Maître Jacobson? Je ne suis pas en train de délirer, votre honneur. Le rapport est clair. Il dit que Durrell a été tué par l'arme de l'inspecteur Pierce. Je n'ai pas eu l'honneur de lire ce document. Il était à votre disposition depuis 17 heures hier soir. Spéculation abusive de la part de la défense, et en plus, c'est diffamatoire. C'est en effet de la spéculation abusive et de la diffamation, mais de votre part. Maître Jacobson, avez-vous d'autres commentaires ou d'autres questions à poser à l'inspecteur Pierce? Oh oui, j'en ai beaucoup. Nous reprendrons demain matin. Comment c'est possible de ne pas avoir su que votre flingue avait tué Durrell? J'étais évanouie. Vous nous avez fait passer pour des cons. Ce rapport est arrivé en même temps sur votre bureau et sur celui de Jacobson. C'est votre faute si vous n'avez pas fait votre travail. Vous aussi, vous avez eu ce rapport. Ah oui? À 16 heures, j'ai été coincée avec une violation de domicile et un triple meurtre. Et vous, on peut savoir où vous étiez? Laissez-moi deviner. Vous étiez au téléphone à 30 cm de la corbeille où le rapport vous attendait. Et quel talent! Pas mal ta première journée. Qui est là? Barnes? T'as plus de scotch? Et d'abord, qui c'est, Barnes? Qu'est-ce que tu fous ici? C'est une façon d'accueillir son père. Depuis quand tu joues au golf? Je joue pas au golf. Je voulais pas te le dire à toi ou à maman par téléphone, mais j'ai suivi un programme de désintoxication. Quoi? Tu prends des pilules? Non, papa. C'est l'alcool. Si tu bois trop, tu peux réduire un temps. Moi, c'est ce que je fais depuis toujours. J'essaierai ta méthode sur ma prochaine drogue. Me dis pas que c'était une de ces cures où tu payes une fortune pour écurer le sol avec une brosse à dents. Pas loin. Ouais. La Californie est un endroit épatant, David Francis. Pleine d'arnaques où tu peux dépenser ton pognon quand tu sais vraiment plus quoi en foutre. Dis, papa, ça va? Pourquoi t'es venu? T'es sûr que ça va? Je te retourne la question. J'ai appris par ta mère que tu étais séparé de ta femme, qui elle-même l'avait appris de Marianne. Et après, t'as disparu. Tu crois que ça peut s'arranger? J'en sais rien. Le mariage est un engagement devant Dieu, David Francis. Oui, et la monogamie aussi. Elle te pardonnera. Je disais ça pour toi. Ce qui se passe dans un couple ne regarde que le couple. Ça t'arrive d'écouter ce que tu dis?
Et le désert dans ton frigo. Y a rien à part un truc marron. Allez, viens, allons dîner, par pitié. Épargne-moi tes sushis dégueulasses. 2 whisky secs. Une eau gazeuse pour moi, merci. Une eau gazeuse? Je me tape 4500 bandes pour te trouver au régime sec. Laisse-moi essayer, d'accord? Maintenant, je bois plus d'alcool quand je bosse sur une grosse affaire. Alors juste un whisky sec. Tu m'en parles? Voilà ma armée. La complice a été tuée, mais on en est à l'audience préliminaire pour l'autre femme. 2 femmes? Absolument. Oh, c'est un monde de barges ici. Toutes les modes partent de Californie, papa. Et merci. finissent en enfer. Chin. C'est ça, Chin. Pourquoi cette affaire est si importante pour toi? Parce qu'elle implique John Donadoni. C'est le caïd du crime organisé à Los Angeles. On dirait un film, ton truc. Attention, c'est pas le genre de mafieux à tirer dans le genou. Il a une société dans le bâtiment qui lui fournit la main-d'œuvre, le matériel lourd et l'accès facile à des biens précieux. Comment dire? Tu vois, elle est capitale pour moi, cette affaire. J'ai fait pas mal d'erreurs dernièrement et je sais qu'ils m'attendent tous au tournant. Tu crois que tu vas l'emporter? Aucune idée. Celui qui nous représente est un crétin. Et je croyais que c'était toi qui menais la barque dans les procès. Je te le dis, papa, en ce moment, je suis mis à l'épreuve. On t'a mis à l'épreuve? Tu sais pourquoi? Parce que t'as passé beaucoup trop de temps dans cet endroit. Bien, te fais pas un ulcère, ça n'est qu'une affaire, fils. Non, c'est pas qu'une affaire, c'est important pour moi. T'en fais pas, David Francis. Tu finiras par retomber sur tes pieds, comme toujours. C'est dans tes gènes. Pourquoi cet engouement pour les Red Sox tout à coup? Parce que vous vous êtes procuré toute une cargaison d'armes récemment. Arrêtez de déconner, pourquoi je suis là? Thomas s'est retiré de l'affaire Fisiane. Qu'est-il arrivé? Oh, un problème dans sa famille, une urgence. J'espère que c'est pas trop grave. Il ne s'est pas étendu. Écoutez, j'ai réfléchi. Je ne veux pas vous donner un rôle de second plan après tout le travail que vous avez fourni. Alors c'est moi qui plaide? Oui, pour la préliminaire et le procès. Ben, 28 jours d'embrassade en groupe ont pu mettre à mal mon orgueil, mais pas mes neurones. La seule urgence de Thomas, c'est qu'il a flippé après que Sally Jacobson l'ait surclassé au tribunal. Et vous, si vous me confiez cette affaire, c'est parce que vous voulez vous protéger. Si je foire la préliminaire, waouh, l'alcoolo n'était pas encore prêt. Mais si par miracle je remporte la préliminaire et perds le procès, c'en est fini de ma carrière à laquelle vous ne croyez plus depuis des mois de toute façon. David. Merci de me faire confiance, Ben, je vous décevrai pas. Je sais. Je vais tous vous faire témoigner. Même moi? Ouais. Ce n'est pas moi qui avais établi la liste des témoins hier. Aujourd'hui, c'est moi. Et vous pensez pas que le Barracuda va nous ressortir Vista Heights? Non, parce que je vais en parler avant elle. Depuis l'affaire Rempart, la corruption de la police a remplacé le racisme comme prétexte pour faire sortir les gens de prison. On va combattre cette idée reçue. Disons que plus nombreux vous serez à témoigner à la barre, plus le juge aura de mal à croire à un vaste complot fomenté par la police. Mais il faut faire preuve de vigilance. Et attention, c'est fini les surprises. Bonne journée, inspecteur Pierce. Et jusque-là, ça va. J'ai encore quelques questions que je ne vous avais pas posées hier. Pourquoi est-ce que vous traquiez ma cliente? J'ai reçu l'autorisation de former un groupe d'intervention qui a pour but de démanteler un réseau de vols organisés. Mademoiselle Fisiane, pour nous, reste et demeure notre principal suspect. Sur quel fondement? Tous les vols se sont produits sur ou aux abords des chantiers d'une entreprise de bâtiment dirigée par Monsieur John Donadoni. Et Mademoiselle Fisiane a été pendant 10 ans employée par Monsieur Donadoni comme ingénieur conseil en sécurité. Donc,
Ma cliente est suspectée de vol organisé parce qu'elle est ingénieure, c'est bien ça? Votre honneur, nous avons inscrit au dossier qu'à la suite d'une requête, il y a eu décision du juge Barrogas de délivrer à l'inspecteur Pierce un mandat de surveillance pour mademoiselle Fiziane. Poursuivez. J'ai une autre théorie qui explique pourquoi vous avez focalisé sur mademoiselle Fiziane. Super, vous m'avez déjà gâté avec la dernière. Croyez-vous que ma cliente ait tué 2 policiers en service au cours d'un cambriolage? Oui, je le crois. Et je ne connaissais pas ces 2 policiers. Donc vous n'avez pas d'intérêt personnel dans cette affaire? Exact. Quand exactement votre groupe d'intervention a-t-il été formé? Il y a 2 semaines, le 2 octobre. Et quand cette photo a-t-elle été prise? D'où sortez-vous ça? Répondez à la question, s'il vous plaît. Le 1er octobre. Je dirais que cette situation est très personnelle. Je proteste, je n'ai jamais vu cette photo, je n'ai aucun recours de défense. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un coup monté. Un coup monté? Vous devez tout me dire. Non, attendez le prochain, merci beaucoup. Je vous ai dit qu'elle m'avait approché. Catherine, c'est bien vous? D'accord, mais il y a une légère différence entre approcher et s'envoyer en l'air. Qu'est-ce que vous racontez? Elle m'a Vous piégée. aviez l'air plutôt consentante, si vous permettez. Arrêtez, procureur. Alors quoi? Vous avez tué Durel pour une histoire de fait? Est-ce C'est que un vous crime voulez passionnel? Je m'écouter? vous écoute, dites-moi, allez. Fiziane m'a prise par surprise. Durel a dû prendre la photo juste avant que je réagisse. Oui, je crois que Sally Jacobson a raison, c'est un petit peu trop personnel à mon goût. C'est un coup monté, rien de plus. Bien sûr. Ce n'est pas parce que je ne me suis pas souvenu de votre sourire de remise de prix à un dîner de bienfaisance que je suis lesbienne. Après 3 mois d'une enquête exhaustive menée conjointement par le cabinet du procureur général, l'inspection générale des services et le Los Angeles Tribune, avez-vous été mêlé au scandale de corruption de la police à Vista Heights? Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Et qui représentait le ministère public lors du procès? Le joli blondinet David McNorris. Est-ce que je me trompe si je vous dis que j'ai la réputation d'être un procureur minutieux? Vous êtes droit comme la justice. Ce sera tout. Dites-moi, Jean Éclair, voilà un compte-rendu plutôt détaillé sur l'enquête minutieuse dont vous avez fait l'objet. J'aurais été moins causant en fin de journée. Un tel acharnement injustifié a dû vous mettre en colère contre le système. J'étais contrarié, pour être plus précis. Et vous avez déclaré que vous et l'agent Turcotte avez relevé les agents Lilienne et Marder et sécurisé le lieu du crime où se trouvait le corps inanimé de Durel. C'est exact, en effet. Étiez-vous encore présent quand les pièces à conviction ont été recueillies? Oui. Étiez-vous toujours là lorsque la brigade criminelle a pris cette photo? Oui, il me semble reconnaître ma botte sur cette photographie. Et celle-ci, prise 2 minutes plus tard? C'est une autre photo des lieux du crime. Mettez-les côte à côte et dites-moi ce qu'il y a de différent entre la première photo et la deuxième. Voyons voir. Il lui manque son nœud pape, la queue du chat est trop longue et la table a 3 pieds. Jean Éclair. Excusez votre honneur, je ne vois aucune différence. Moi, j'en vois une. Il y a des diamants sur la première photo, qui forment un arrondi. En revanche, sur la deuxième photo, il n'y a plus d'arrondi, car à cet endroit, il manque un diamant. C'est sûrement pénible pour vous, agent Éclair, de toujours vous trouver dans des situations où des gens pas comme il faut s'emparent de l'argent des autres. Je n'ai plus de questions. Espèce d'enfoiré. Je me défonce pour vous racheter une réputation en me faisant violence et vous me baisez. Vous êtes nouveau ici ou quoi? Regardez les photos. Il manque pas le moindre diamant. Ce genre de salade, c'est un classique chez Jacobson. Vous êtes sûr? Je devrais vous démolir le portrait. Allez-y, j'attends que ça.
Ça me ferait tellement plaisir. C'est finement joué. De quoi parlez-vous? Vous cherchez une excuse? Ils ont tous les yeux braqués sur cette affaire. Vous devez gagner. Je pourrais être le bouc émissaire idéal pour vous. Je vais vous dire, vous êtes un con, Ray. Prenez du bon temps avec ces clichés. Ça fait chier, merde. Attendez, à combien de minutes? La séance commence dans 2 minutes. Laisse tomber, j'ai rechuté la semaine dernière. D'accord, on vient tout de suite. Chez McNorris. Oui? Hé! Écoutez, la police sait que vous me suivez partout. Non, c'est pas vrai. Je voulais pas vous faire alors peur. pourquoi vous êtes venu au bureau en vous faisant passer pour un ami? Je pouvais pas dire que vous m'aviez foutu en tôle. Non, vous voulez quoi? La prison, c'est comme un flip en cure de désintox. J'ai dû batailler dur pour garder mes dents. Ma femme venait plus me voir. La seule chose qui m'a tenu en vie, c'est de penser à ce que je vous ferai quand je sortirai du trou. Je vous rappelle que c'est vous qui avez renversé une gosse de 8 ans. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on en chie en tôle. Mais ça m'a aidé à comprendre des trucs. J'ai fini par voir que le type que je voulais buter depuis tout ce temps, c'était moi. Même avant l'accident. 6 ans que je bois plus. Et je vous dis merci. Ok? Salut, papa. Ça va, fils? Je sais pas si t'es au courant, mais il y a d'autres restaurants à Los Angeles, tu sais. La constance est le fort de l'homme. J'ai le même coiffeur, le même bookmaker et la même femme depuis 40 ans. En plus, ici, c'est sympa, ils diffusent les matchs des Celtics. Ah ouais? Hein? Vous voulez boire quelque chose? Mettez-moi un scotch sec. J'en prendrai un, moi aussi. Je vous apporte ça tout de suite. Les policiers n'ont pas fait bonne figure aujourd'hui. Ouais, je me suis fait laminer. Bah, la première affaire où tu échoues, ça va pas tuer ta carrière. Qui dit que je vais échouer? T'as appelé Marianne S'il te plaît, je t'ai demandé là-dessus de... Tu te rappelles peut-être cette maison de vacances qu'on avait dans le New Hampshire, dans le temps? Oui. Tu te souviens quand t'as attrapé ce bar? C'est toi qui as pêché cet énorme bar. Tu m'as passé ta canne à pêche, tu t'es baissé pour faire ton lacet, j'ai senti que ça mordait sec. Non, c'est toi qui as pris ce monstre, pas moi. Si ça peut te faire plaisir. Non, attends, j'ai la preuve. C'est pas vrai. Kevin Flanagan. Et lui, qu'est-ce qu'il devient? Pompier en invalidité. Voilà, messieurs. Merci. Merci. Tu te rappelles ces deux-là? Ouais, le petit Tommy et le grand Tommy O'Brien. Tu te rappelles l'oncle du grand Tommy? Oh, comment il s'appelait? Oui, attends, Jerry O. Jerry O, c'est ça. Il n'était pas avec nous cette année-là. Il s'est marié avec une Italienne, il a déménagé à San Diego. La semaine dernière, il est venu me voir à Boston. Qu'est-ce qu'il voulait? Il se faisait du souci pour un pote. Doit être à clic, vous vous occupez sans arrêt des potes. C'est ce qu'on doit faire avec les amis, mon fils. On s'en occupe. Je n'ai pas compris. Bien, et son ami, qu'est-ce qu'il a? Son ami a beaucoup d'ennuis. Son ami, c'est John Donadoni.
Donc tu me demandes de me coucher? Je te dis juste qu'il s'agit d'un ami, de quelqu'un que je connais. À chaque fois, il y a toujours un type que tu connais. T'as un message à faire passer, dis-moi, je t'écoute. Ouais, j'ai un message. T'es un menteur, un escroc, un ivrogne, tu es mon cauchemar. Tu es mon cauchemar. Normalement, un père, ça doit enseigner à son fils le bien et le mal. Toi, tu m'as incité à prendre les raccourcis. Tu m'as dit que les poings, c'était pour la colère, la bouteille quand j'avais peur, et maintenant je flippe comme un malade et j'arrive plus à faire le seul truc que je sais faire. Juste au moment où je décide que je te déteste, Je me rappelle les heures que tu passais à me balancer des balles de baseball avant les sélections. Quand tu me déposais à la patinoire à 4h du mat'. Je suis probablement en Californie depuis trop longtemps, un séjour chez les Starbés. Ouh, je mets tout sur le dos de mon père. Baisse d'un ton, s'il te Ta plaît. gueule, toi, je parle à mon père. Et ensuite, un jour, tu te repointes. Et moi, comme un idiot, je pense que tu vas m'aider à remonter la pente. Parce qu'à la différence de toi, j'ai pas un seul ami. Pas un seul. Mais au lieu de me soutenir, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me prends la seule petite parcelle de mon âme que j'ai pas encore vendue. Salut, papa. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu veux quoi? Te défends pas trop. Cette affaire est foutue, tu l'as dit toi-même. Fils, une opportunité s'offre à toi. Une opportunité. Là, tu me parles de fric. Oui. On en reparle une autre fois. Tu nous fais le topo? C'est simple. En ce moment, l'assassin de Wisnicki et Chandler est derrière les barreaux. Si on veut qu'elle y reste, à nous de bouger. Ouais. C'est quoi cette histoire de photo? Oh, laisse ça, c'est bidon. Quoi? Je me comprends. Tu sais ce que c'est, ça? Un diamant. Non. C'est le symbole de l'injustice dans le monde. Là, t'as un pauvre mec qui a bossé à la mine pour que dalle et qui a sorti ce truc pour que le marchand de diamants s'enrichisse. Comme nous, les fonctionnaires, dans ce trou, ici, qui risquons notre vie. Et pourquoi? Pour empêcher que cette chose atterrisse ailleurs que sur le doigt de pied de mademoiselle Jennifer Lopez. Tu fais mumuse avec les pièces à conviction, toi, maintenant? Visiblement, ça t'a semblé normal de trouver des diamants dans un égout. Non, ça m'a pas semblé normal. Les gars, c'est bon, ça suffit. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on apporte la preuve que Pierce n'a pas tué Durrell. Et pour ça, on fait comment? On va éplucher tout ce qu'on a sur l'affaire. Allons-y. Bien, ça c'est la balle qui a tué Durrell, et ici la balle tirée par le labo avec l'arme de Pierce. Regardez, les stries sont identiques. C'est quoi ça, juste là? C'est une marque qu'on retrouve sur les deux balles. Les stries sont provoquées par le canon, les marques par la bouche de l'arme à feu. Quoi? T'as quelque chose? Il y a une encoche ici. Votre arme, vous l'avez lâchée en tombant? Exact. Est-ce que cette encoche a pu se produire quand vous êtes tombé? Oui, c'est possible. Je cours toujours le canon vers le bas. D'accord. Est-ce que cette encoche peut avoir provoqué la marque sur les deux balles? Oui, absolument. Autrement dit, la balle que j'ai tirée dans la jambe de Durrell doit être différente. Exactement. Elle est où cette balle? Ils l'ont cherchée, ils l'ont pas retrouvée. Ok. Vous contactez les gars qui ont fouillé le tunnel, vous leur dites de retrouver cette balle, c'est une priorité, est-ce clair? Absolument. Parfait. Excusez-moi, pardon, Mac Norris. Oui? Oh, bonjour. J'ai une bonne nouvelle. Donna Denis s'est constitué prisonnier? Non, pas tout à fait. Mais la balle que l'inspecteur Pierce a tirée sur Durrell est différente. Différente de celle qui a servi à Fiziane pour tuer Durrell. Faut qu'on retrouve la première balle maintenant. Elle est différente, c'est bien ça. Tu les auras, mon fils. Inspecteur Smith,
Vous nous dites qu'il existe une preuve que la seconde balle tirée par l'arme de l'inspecteur Pierce, celle qui a tué, a été tirée après que l'inspecteur a perdu connaissance. Oui. Le ministère public produira comme preuve les 2 balles tirées par la dite arme. Je vous remercie. Ne vous en faites pas, je vous confiance. C'est à la cour qu'il appartient. Qu'est-ce qui vous a pris? De quoi vous parlez? J'ai jamais dit qu'on avait la première balle, j'ai dit qu'il fallait qu'on la retrouve. Vous m'avez dit que vous aviez une preuve. Maintenant, si on la retrouve pas, grâce à vous, le Barracuda fera tout capoter pour vice de procédure. Vous n'avez pas été clair. Qu'est-ce que vous me faites? Vous voulez saboter la préliminaire oui, pour éviter de perdre le procès? Vous voulez me faire plaisir? Descendez 2 minutes de vos grands chevaux et vous verrez que je cravache dur pour cette affaire. Cette affaire est importante pour vous? Pour nous, elle est 10 fois plus. Ok? Croyez? Oui, notre équipe bosse 24 heures sur 24. Dès qu'on a la moindre preuve, on vous la porte. On trime dur pour vous. On fait le maximum pour vous aider. Vous n'êtes pas le seul à vous démener. Ouais. Non, attendez 2 secondes. Quoi? J'ai dit que vous n'étiez pas le seul à vous démener. Ouais, j'ai entendu. Donne à Denis aussi. Les diamants. Ils sont toujours dans la partie. Donne à Denis n'a pas les diamants. Il se donne beaucoup trop de mal pour disculper Fiziane. Vous pouvez développer? Jacobson pour commencer. Elle est plus que chère. Fiziane a l'air d'avoir les moyens de la régler. À mon avis, il veut pas que Fiziane se mette à flipper. David a raison, ça serait plutôt son style de la faire descendre. D'accord. Disons qu'elle a refilé les diamants à une autre personne qui n'est pas du gang de Nadoni. Ça change pas grand-chose. Si, Donadoni peut retrouver cette personne et Fiziane le sait. Ça veut dire que les diamants n'ont pas atterri dans le métro. Ouais, j'en sais rien. Je crois pas que les diamants soient dans ces tunnels. On a ratissé les lieux une bonne 20aine de fois. Et s'ils n'avaient jamais été dans le tunnel? Elle m'a bien monté un plan avec les photos et elle a pu tous nous tromper. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que les diamants ont disparu? Elle a forcément fait un repérage dans la chambre forte avant le casse. Et le seul moyen d'entrer dans une chambre forte... C'est de prendre un coffre pour soi-même. Exactement. C'est ça. C'est très mauvais pour ta santé, ça. S'il te plaît, arrête. J'ai l'impression d'entendre mon mari. Je parlais de plaider pour Donadoni. Tu viens pourquoi? Dis à ta cliente que j'aimerais lui parler seul à seul au sujet de Jill Foster. Oh, tu as une sacrée paire de couilles, McNorris. Je te demande de passer le message. Qu'est-ce que tu crois? Que je viens d'avoir ma licence de droit, mes clients ne parlent à personne, c'est la seule. Jill Foster. J'espérais bien gagner le procès, mais je crois qu'il y aura carrément un non-lieu après l'audience préliminaire. Parfait. McNorris est tellement aux abois qu'il est venu me proférer des menaces. Je pourrais le faire radier du barreau. Quel genre, les menaces? Jill Foster est un membre de votre famille? Il vous a dit quoi? Qui est Jill Foster? Sadie, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il aimerait vous parler seul à seul. Appelez-le. Oh, c'est de la folie, je vous le déconseille. Appelez-le. C'est marrant. Vous n'avez pas la tête d'une Jill. Vous vouliez me parler seul à seul? On a retrouvé les diamants. Que pensez-vous de ce petit préambule? Je ne sais rien là-dessus, désolé. Ah oui? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous savez ce joli petit coffre-fort que vous avez loué sous votre vrai nom? Jill Foster. Eh bien, la police a trouvé 18 millions de dollars de biens dérobés à l'intérieur. Vous avez entendu? Jill
On dirait que la roue tourne. Je vous interdis de m'appeler Jill. Ah non, 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 ne soyez pas gênés. Los Angeles est la ville des rêves. Nous y venons tous pour nous reconstruire. Mais il y a une chose que j'ai comprise. Les valises, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Sally va passer de mauvais moments avec ses derniers rebondissements. Qu'est-ce que vous voulez? Vous me dites tout ce que vous savez sur Donadoni. Et je serai morte dans le quart d'heure qui suit. Vous le serez de toute manière. Une fois qu'il aura découvert que nous avons les diamants, vous deviendrez beaucoup trop dangereuse pour lui, comme Durrell l'était devenu pour vous. J'ai volontairement laissé Sally en dehors du coup pour avoir une longueur d'avance quant à votre sécurité. Si vous coopérez, on vous donnera une autre fausse identité et vous passerez le reste de vos jours en prison, loin de la menace de votre patron. Je veux la liberté conditionnelle. Pas de conditionnel pour les tueurs de flics. Alors je marche pas. Vous êtes sûr? Quand vous n'aurez plus de cellules pour vous toute seule, il va pleuvoir des lames de couteau. Je sais à quel point vous voulez Donadoni. Je sais à quel point vous tenez à la vie. Voyons lequel des deux va l'emporter. Je peux vous dire où vous trouverez les pièces d'or? Mauvaise réponse. D'accord, David. Branchez votre appareil. On verra bien ce que ça donnera. Allez-y, dégainez. J'ai commencé à faire des braquages pour Donadoni à 32 ans. Coco, je vais demander au juge Clark un mandat d'arrêt pour Donadoni. Compte tenu de ce que Fiziane m'a dit, il ne pourra pas être libéré sous caution. Donnez-nous un avant-goût. 2 cadavres bien enterrés sous son building à rapprocher directement du vol des pièces d'or qu'il a orchestré. Va falloir placer Fiziane en isolement et renforcer sa sécurité. C'est fait. Tant que Donadoni n'est pas sous les verrous, interdiction d'ébruiter la nouvelle. Il a un hélico et 2 jets privés, il peut très vite disparaître. Y a pas de souci, on est 3, on va se faire un plaisir de le coffrer. J'aurai le mandat dans moins d'1 heure. Une petite heure, ma poule. Je me dépêche. Combien j'aurai? Pour s'aborder le procès, combien j'aurai? 50 000. 50 000? Waouh! 50 000! Et c'est ta retraite qui te permet de débourser ce fric? Ou tu hypothèques la maison? Quoi? Je sais que Donadoni n'achète pas les gens, il les menace et ensuite il les tue. Et Jerry-O, c'est quoi cet ami qui vient de faire des menaces de mort? C'est mon problème, pas le tien, tu entends? Ouais, bien sûr, c'est ton problème. Toi et ton foutu sens de l'honneur, tu préfères payer ta progéniture plutôt que de lui demander de l'aide. Ils ont trouvé les diamants. Fiziane a tout balancé. Tu peux plus rien faire alors, Non, c'est foutu. Attends. Ça, c'est le téléphone de Donadoni. Moi, je vais voir le juge. Dans 40 minutes à peine, la police aura un mandat contre lui. Alors voilà, tu vas l'appeler d'une cabine téléphonique et tu vas lui dire qu'on a les diamants et qu'il doit quitter le pays. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais me contenter d'une tueuse de flics qui ne verra plus jamais le soleil. Comme ça, il saura que tu m'as contacté. Et il saura que t'as fait de ton mieux. C'est toi qui auras eu le dernier mot, jeune fille. Norris? Ça va? Je voulais vous rapporter les événements. Donadoni t'enfuit? Non. On l'a chopé. Il était dans son bureau. On l'a emmené chez nous et direct en isolement. Fallait voir ça. Vous avez bouclé Donadoni? Ouais.
La lecture de l'acte d'accusation a lieu demain. Super. Bon, bravo, Ouais. Félicitations. Oui, merci. Une bonne journée pour nous tous. Dites, au commissariat, les collègues organisent un pot à la mémoire de Wisnicki et Chandler. Venez, on vous offrira une limonade dans un verre sale. Non, je vais faire l'impasse pour cette fois, Joël. Vous n'êtes pas libre. Une réunion de famille. Bon. Papa? Je rentre au bercail. Ta mère ne supporte pas d'avoir autant de temps libre. Tu l'as pas appelé? Non. Pourquoi? Parce que tu devais pêcher un autre gros poisson. Mais maintenant, t'es en danger. Tu veux voir le vrai danger? Ouvre ton frigo. Papa. Non. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais 4 gosses et une femme qui mitonnait des plats tous les soirs. Tu vis comme un étudiant. Je suis séparé. Eh oui, c'est bien ça le problème. Écoute, rends-toi service. Appelle Marianne. Papa. Fais attention à toi. Toi aussi. When I walk through the earth, I get stuck in the middle. I can't see your love, I don't know your love. When I walk through the earth, I get stuck in the middle. I can't see your love, I don't know your love. Why won't you take me away? Take me today. Keep on rising higher.